Ah! Qu'est-ce qui est écrit? Ah! Hey, bonjour! Bienvenue à cette 7e partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Pading! Ah! Aujourd'hui, on va regarder la coulée d'Exxon. Et juste ici, ah, il mouille, qui était un affluent de ce ruisseau-là. Qu'est-ce qui est écrit? On va aussi explorer le bois des Pères, qui est un vestige de la forêt ancestrale montréalaise. Rien de moins. Ouais. Ici, là, c'est vraiment mon coin de pays. Moi, j'habite tout près du Boisé. Là, je suis vraiment content de faire cette vidéo-là. Yes! Alors, on regarde ça tout de suite. Voici une carte très récente sur laquelle j'ai redessiné les ruisseaux. Hein, c'est cute, hein? D'après les photos aériennes de 1947. Ouais. On voit le ruisseau de la Grande Prairie ici, puis tous les affluents. D'ailleurs, dans les parties 1 à 6 de ce documentaire, on a déjà vu tout ce territoire. C'est malade! La coulée d'Exxon est juste là. On s'approche. On va se promener dans le coin du boulevard Rosemont, de la rue d'Exxon, la rue Beaubien. On va explorer le bois des Pères, évidemment, qui est voisin du parc Francesca Cabrini et du Boisé Village Olympique. Puis dans ce coin-là, c'est la rue d'Exxon qui sert de limite entre l'arrondissement Rosemont et celui de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. OK, on check ça en détail. Je suis plus capable d'écrire mon texte, là, il est tout mouillé. T'avais juste à le connaître par cœur, ton texte. OK. En 1947, une des branches de la coulée prenait source ici. Hey, c'était cool, ça. On leur fait ça avec des éléments récents. Ah, tiens, le bois des Pères. Ah, tiens, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça prenait source ici, à l'avenue des Saules. Ça s'en allait par là. La branche passait dans le stationnement et ensuite sous le cruciforme de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis il y avait même une source dans l'urgence actuelle. Torieux. Ça allait rejoindre une autre branche qui, elle, prenait source dans la cité-jardin du Tricentenaire, qui était déjà là en 1947. C'était juste ici, sur l'avenue des Marronniers. Hey, salut les jardiniers! Salut! Faites attention de ne pas passer dans le ruisseau. Voici d'ailleurs la cité-jardin vers 1954. Il n'y avait rien dans ce temps-là, c'était juste des champs et des forêts. La cité-jardin du Tricentenaire est d'ailleurs un legs pour le 300e anniversaire de la Fondation de Montréal en 1942. Hey, c'était long à dire, ça. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont est juste là, puis d'ailleurs elle est toute belle, elle est toute propre parce qu'elle a été fondée justement en 54. Après ça, la branche passait dans l'école Notre-Dame-du-Foyer. Flouche, on passe dans le cours d'école. La branche redescendait vers le boulevard Rosemont, puis il y en avait un autre juste là, dans le cours du pavillon Rosemont, qui est encore très, très visible. Regardez ça, il y a de l'eau dedans, mon chien, il va aller boire, là. Puis il y a souvent des canards colverts dedans. Coin. Salut! Après avoir passé Rosemont vers le sud, la branche s'en allait vers l'hôpital, puis elle rentrait dans le bois des Pères, ici. Puis là, d'ailleurs, il n'est pas supposé avoir d'auto, là. Non. La zone là, que vous voyez ici, là, c'est supposé être une zone tampon écologique pour la coulée d'Exxon. Mais ça a l'air que l'hôpital, elle comprend pas ça, ces concepts-là. On rentre enfin dans le bois des Pères! D'ailleurs, je l'ai déjà visité avec mon ami Charles Lheureux, qui est un grand illustrateur, puis aussi, il s'occupe de la page Arbres et boisés remarquables du Québec. Allez voir ça, c'est super bon. Alors, dans le boisé, il y a du chêne rouge, du carrier cordiforme, des ostriers de Virginie, du hêtre, ouais, des cerisiers tardifs, du charme de Caroline, ça c'est rare, des noisetiers, tout cute, puis de l'érable à sucre, mais il y a surtout du chêne rouge, puis plusieurs sont centenaires. Puis au printemps, on a droit à de l'érythrone, de la sanguinaire, puis du trille. Puis c'est d'ailleurs au printemps qu'on est capable de mieux apprécier la coulée d'Exxon. Ça coule, pas beaucoup, mais ça coule, c'est le fun. Puis en bas de la pente, il y a un marais artificiel qui accumule l'eau, puis là, l'eau, elle descend comme ça tranquillement pendant l'été, c'est très cute. Après ça, la coulée sortait du bois des Pères par Dixon, puis elle passait par la rue Mont-Sabré. Puis elle se jetait dans le ruisseau de la Grande Prairie ici. C'est environ au 53-42 Mont-Sabré. Environ, là. Et voilà, on a passé à travers, yes! Ah! Ça glisse beaucoup! Mais dites-moi, monsieur, ça vient de où, ces noms-là? Ben, pour ce qui est du bois des Pères, ça vient de la proximité du couvent des Pères franciscains, juste là. Puis d'ailleurs, il est à vendre. En faisant une étude du cadastre qui est très complexe dans ce coin-là, on se rend compte que les franciscains ont quasiment un tiers du boisé. Mais on n'a pas accès à ce bout-là. L'autre partie ici en vert appartient à la ville et zone et parc, puis la partie en rouge est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. D'ailleurs, le cruciforme ici est supposé être démoli. Donc l'hôpital n'a que 2 yeux de s'étendre par là. Mais ça fait quand même beaucoup de points de pression, là. Regardez, là.
Il y a les riverains ici, il y a les bouts de boisés ici, un arbre par là, un arbre par-ci. Le boisé se détruit rapidement. On va regarder le couvent des franciscains qui est au coin de Rosemont et de Lacordaire. Il était là en 47. Puis il était même là en 1914 d'après cette découpeur de journal de La Presse. You! On s'approche. Ah, voici le couvent en 1923. Le boulevard Rosemont passe en arrière, puis à ce moment-là, il se nommait la Petite Côte de la Visitation. On regarde maintenant une allée vers le sud. La rue Dixon un jour va être là. Puis par là, c'est le Bois des Pères. Bon, je vous ai montré cette allée-là. Maintenant, on regarde celle-ci. Ah, il y a même un père qui travaille dans le jardin ici. En arrière, là, c'est le Bois des Pères. Puis par là, un jour, ça va être l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pour ce qui est de la coulée Dixon, j'ai pogné ça en 2007 dans le journal Rosemont, la petite patrie. Bonjour, Madame Louise Potvin. Ainsi que sur le site du Comité écologique du Grand Montréal, qui se sont occupés du boisé pendant près de 10 ans. Donc, ce nom de coulée Dixon, ça semble être pas mal récent. Mais ça, là, mon cher monsieur, il est arrivé quoi avec tout ça? Hey, c'est cute, un pic-bois quand même, hein, Colin. Ben, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, le ruisseau de la Grande Prairie puis tous ses affluents sont devenus un égout. C'est poche de même. Ah tiens, rebonjour, Madame Potvin. Mais, en 2007, le Comité écologique du Grand Montréal a restauré la coulée Dixon dans le parc du Bois des Pères. Malade. Pour alimenter la coulée, l'arrondissement de Rosemont voulait que l'eau soit pompée par un système de panneaux solaires. Mais l'eau est à 350 mètres dans le fond. Hey, techniquement, là, ça devenait impossible, malheureusement. Ben, l'autre solution, c'était de mettre de l'eau de l'aqueduc, tout simplement, comme on fait au jardin botanique. Au début, l'arrondissement de Rosemont disait oui, peut-être, mais finalement, non, il voulait rien savoir. Fait que fini le rêve de voir la coulée Dixon couler à Nalénon. À Nalénon. Puis en 2008, pour la gestion du Bois des Pères, la chicane pogne entre le Comité écologique du Grand Montréal, OK, je vais l'appeler CEGM, OK? Puis l'équipe d'André Lavallée, maire de Rosemont, la petite patrie. L'organisme, là, il a été kické out. Puis paraît même que le torchon brûlait depuis longtemps. Ça allait pas bien. Alors l'arrondissement de Rosemont a attaqué le CEGM à grands coups de rapport, oui, que je qualifierais de torchon. Ouais, rien de moins. Pourtant, le travail réalisé au Bois des Pères par l'équipe du CEGM a été récompensé par un Phénix de l'environnement en 2007. Tabarouette. C'est la plus haute récompense décernée par le gouvernement du Québec en matière d'environnement. Come on! Tout ça, là, c'est louche et très louche. Bizarre. Bien évidemment, le CEGM a répondu à l'attaque. Puis on apprend dans ce contre-rapport, que je vous lirai pas tout, que la job qu'il demandait dans celle-là, ben il l'avait déjà faite. Puis on nous montre les découvertes macabres faites dans le boisé. Ça a évidemment fait la manchette. Le ministère de l'Environnement y a été averti. C'était les restes d'animaux de laboratoire, lapins, chiens, chats, rats, et du matériel médical usagé, provenant de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avant 1990. Ouais, je le sais. C'est... Bon, ça va mieux. Le Bois des Pères, il aurait pu complètement disparaître, ou être plus grand, ou être amputé comme son grand frère, le parc Francesca Cabrini. Les deux, c'est le même territoire. Ils partagent la même terrasse, la même marche géologique. Les deux sont du domaine de l'érablière à Carrier, ce qui est très rare dans l'est de Montréal. Puis les deux ont partagé les mêmes ruisseaux. C'est en 86 que le Bois des Pères aurait pu complètement disparaître à cause de l'opération 20 000 logements. C'est grâce à M. Famelard, entre autres, qu'on a réussi à le sauver. Cool. On rêvait aussi de relier d'autres boisés, faire un grand chemin écologique entre leur jardin botanique et le parc Lady Alice Robbie. Fait que déjà en 86, on parlait de faire une trame verte et bleue dans l'est de Montréal. Pourquoi c'est pas fait, hein? Puis c'est quoi ça, l'opération 20 000 logements? Ça, là, c'est une belle invention de l'équipe Drapeau la mort. Ils en ont fait des affaires de 78 à 86. Opération 20 000 logements, c'est une réponse à de l'urbanisme chaotique, à la destruction de 35 000 logements familiaux pendant 15 ans. Puis des logements familiaux, on n'a pas construit tant que ça, on a surtout construit des condos. Ouais, regardez cette belle photo aérienne oblique de 1980. Le Bois des Pères, il est là. Puis regardez bien, ces zones-là, c'est principalement du chêne rouge avec du carrier cordiforme. Ben, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a tout été mangé. Donc, le Bois des Pères, il aurait pu disparaître ou être pas mal plus grand. Je le sais, mon Jim, c'est épouvantable. Ça va bien aller, OK? Hey, bonjour, Patrick! Hey, salut, François Plourde! T'habites juste à côté, je le sais. T'es même venu faire de l'entretien ici parce que t'aimes ça ou c'est quoi?
depuis toujours, depuis très longtemps, j'ai envie de m'investir dans des boisés, dans des bois du Québec, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que le printemps, quand il n'y avait pas de plantes, les gens marchaient n'importe où. Ouais. Le piétinement! Oui! Quelque chose que tu marches avec tes pieds à des places que tu n'as pas d'affaires. Je me suis dit, tiens, mon pote, tel que les scouts, devant un scoutiste, t'apprendras que Baden Powell te dit le bénévolat, ta BA de la journée. Fait que j'ai protégé des plantes. En tant que citoyen, je vais m'investir davantage pour rendre l'endroit encore plus joyeux, pour inviter les gens à respecter certains sentiers, parce que c'est pas un parc, c'est pas un parc de soccer et ainsi de suite, c'est un boisé avec une flore et une faune incroyable. Connaissez-vous les plantes envahissantes? Le nerf brun cathartique, l'anthrisse des bois, l'anthrisse des bois puis le nerf brun qui sont très présents ici. Fait que j'ai décidé, en faisant attention où est-ce que je mettais mes pieds, de pouvoir l'arracher et enlever du nerf brun pour éclaircir des endroits, pour laisser place à la faune et la flore, de la place, avoir de la lumière, et ainsi de suite. Ouais. Quand tu faisais ça, t'as-tu vu des affaires louches, genre de la prostitution masculine? Ça, c'est-tu genre des gars qui se promènent en bédaine dans les sentiers le soir vers 19h, du 20h le soir, c'est-tu ça? Ouais, puis qui te font des signes, là. Genre le gars, il me regarde, je le regarde, puis il se pogne le paquet de noisettes. Oui, j'ai vu quelqu'un déjà d'ailleurs qui s'est approché de moi, assez proche, et j'ai dit qu'il y avait une problématique. Puis j'ai parlé avec des cadets ce printemps. Oui. Puis ils sont venus parce que moi j'ai fait un appel à tous pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui font des feux. Ouais. Moi, le feu, ça me dérange pas que tu fasses un rond de feu, mais quand tu pètes tes bouteilles, tu laisses traîner tes cochonneries, ça me dérange. Fait qu'ils sont présentés vers 20h30, 21h, avec le lumière qui flashait. Ouais. Ils attendaient. Là, je les boys, venez vers minuit, 1h, 2h du matin. Puis ils m'ont dit, ben non, nous autres, notre chiffre finit à 22h. Fait que c'est ça. Fait que la conclusion de cette histoire-là, venez faire un tour, mais soyez des gens écolos et prenez soin de votre milieu de vie qui est rendu si rare Mais ça. dans la ville de Montréal. Oui, monsieur. Oui. Hey, merci beaucoup, Patrick. Hey, salut! Bonne route. J'ai une question. Ouais, vas-y donc. C'est-tu toi, Renard Frac? Oui, c'est lui là-bas, là. Hey!